Bonsoir à tous, c'est Foot à Vision. Aujourd'hui, cette semaine, on va parler de Coupe d'Europe, on va parler de nos clubs français qui se battaient en barrage cette semaine. On va parler que du match du PSG Monaco et de Lille Étoile Rouge de Belgrade. J'ai des choses à dire là-dessus. Je trouve que cette saison pour nos clubs français, certains sont une catastrophe. Monaco recevait Paris cette semaine en Ligue des Champions. Le score est 3-2, mais le score ne reflète pas la physionomie de ce match. Je vais expliquer. Monaco est une équipe très faible. Même s'ils ont mené 2-0 pendant les 15 premières minutes, ils sont complètement relâchés. Voire même ils ont compris la faiblesse défensive parisienne. Et je trouve que ce match-là résume carrément la saison des deux équipes. Même si Paris a gagné contre Monaco en remontant, en réalité, ça donne un signal très inquiétant sur le milieu de terrain, la défense parisienne, voire même sur le reste de la saison. Pourquoi je dis ça? Parce que tu gagnes contre une équipe très faible qui n'arrive plus à gagner en championnat, qui a perdu en Coupe de France, qui n'arrive plus à être décisif, mais qui a compris que ta faiblesse défensive est là. Est-ce que ça a profité au niveau des adversaires en 8e? Je pense que ce match-là résume un signal inquiétant pour les deux équipes, même pour le reste de la saison. Monaco, je pense pas qu'ils iront en Coupe d'Europe cette année. Vraiment, je suis très inquiet. Et Paris, je pense pas qu'ils aillent défendre leur titre, je dirais même pire que ça. Je dirais qu'ils gagneront même pas leur titre. Le reste de cette saison en championnat sera entre Lens et Lyon. Je pense que Paris va perdre la seconde place et vont finir en 3e position. Ça prouve que cette saison, Paris est très inquiétant. On avait vu, ils avaient fait un très bon démarrage, mais les scores, la qualité du jeu reflétaient vraiment ce qu'on voulait pas voir, ce qu'on redoutait. C'est une défense inquiétante. Un milieu de terrain blessé. Je pense qu'il y a des questions à répondre. Est-ce qu'ils vont-ils défendre leur titre de Ligue des Champions? J'en doute. Même si on peut dire la même chose que l'année dernière, je pense que pour moi, le cycle est terminé. Paris-Monaco, j'attends de voir cette semaine en championnat et aussi en match retour du barrage. Europa League, cette semaine, Lille a affronté les Étoiles Rouges de Belgrade. Que cette équipe des Lilloises avait déjà affronté cette Étoile Rouge auparavant, qu'ils avaient perdu en phase de groupe 1-0, et le même score arrive en même temps en barrage, 1-0 mais à domicile. Qu'est-ce qu'on peut analyser là-dessus? La qualité supérieure des Étoiles Rouges de Belgrade en termes de physique était là. Les Lillois ont été catastrophiques, mais on peut comprendre parce que Lille n'a pas remporté de match depuis 10 matchs, ce qui est énorme pour un club de ce standing. Mais les Étoiles Rouges de Belgrade, on les a sous-estimés parce que ça fait, avec cette victoire pour les Étoiles Rouges, ça fait 6 matchs sans défaite que les Étoiles Rouges confirme. Voilà, Julien confirme. Et je trouve que cette saison en Europa League, ça commence à avoir des clubs très intéressants. C'est pour ça que je préfère l'Europa League que la Ligue des Champions. C'est toujours les mêmes qui la gagnent. Mais moi, cette Europa League, on n'est jamais déçu des équipes dites de l'Est ou même des équipes dites inférieures au championnat de Ligue 1. Mais qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Je trouve que cette équipe lilloise, c'est une catastrophe à défaut sur tous les angles. Je pense que les joueurs ont abordé l'entraîneur. Vu la conférence de presse de Genesio, ce qu'il a dit, ça sent pas bon. Je pense qu'il va se faire virer en fin de saison, voire même bientôt. J'attends de voir la semaine prochaine s'il pourra faire une remontada contre l'Étoile Rouge, mais je dirais que ça va être compliqué vu la performance incroyable de l'Étoile Rouge cette saison en Europa League. Alors, est-ce que Lille a une chance? Ça a du 40-60 pour l'Étoile Rouge. Je suis très inquiet, je ne m'attendais pas à que Lille s'effondre comme ça, c'est un peu comme l'OM. Lille devait être dans les 8 premiers, ils avaient largement les moyens de se qualifier et ils ont complètement sombré. En fait, on a à chaque fois qu'on a des clubs français, je pense qu'on a un club français de défaut par compétition. On a l'OM en Ligue des Champions cette année et on a aussi Lille par défaut en Europa League. Bon, je ne vais pas parler de Nice c'est un cas à part. Mais je pense que Lille doit se retrouver ses manches, il doit aller le plus loin possible. Parce que même le top 5, ils sont 5e, ils sont 5e Nice cette saison en Ligue 1 avec le nombre de défaites et de matchs nuls qu'ils ont pris, quoi. Je suis même assez surpris de cette performance-là, même de ce haut de classement. J'irai voir ça la semaine prochaine et je vous commenterai là-dessus. Merci de m'avoir écouté, c'était Foot à Vision, abonnez-vous, partagez. Si vous êtes fan d'un de ces clubs-là, dites-moi en commentaire. On se voit la semaine prochaine pour le match retour.